Moi ça va super, ça y est, je suis lancée. J'ai même pris mon carnet pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire comment choisir un jeu de société. Oui, parce que c'est une question qui revient beaucoup en magasin. Alors moi, je le fais pour les gens, mais c'est vrai que pour soi-même, quand on n'a pas une loupe dans son entourage, on peut se demander comment on peut choisir notre jeu de société. Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je veux pour le moment? Du coup, on va essayer d'y répondre ensemble dans cette vidéo en se posant plusieurs questions. C'est parti! On va se poser pour commencer 4 questions. La première, quel âge on aura autour de la table? La deuxième, c'est le nombre de joueurs autour de cette table, justement. La troisième, c'est le budget, pour moi, qui reste une question essentielle. Et la quatrième, c'est la mécanique qui me conviendrait. Ou soit la mécanique, et quand on ne connaît pas les mécaniques, on peut se demander aussi quel type d'ambiance on veut avoir autour de cette table. Voilà. Parce qu'on n'est pas forcément au courant de toutes les mécaniques de jeu. Voilà. Moi je sais, mais peut-être qu'une personne qui débute à peine ne sait pas qu'il existe des milliards de mécaniques. Non, enfin quand même pas. Mais bon, bref, on y va, c'est parti. Du coup, une fois qu'on a répondu à nos 3 premières questions, l'âge, le nombre de joueurs et le budget, on va se poser la question de quelle mécanique on souhaiterait essayer. Si vous ne connaissez pas les différentes mécaniques, je vais essayer d'en répertorier quelques-unes, de vous les décrire rapidement et de citer 2-3 jeux suivant l'inspiration du moment. Je vais même, si je m'en souviens, indiquer certains prix, comme ça j'essaierai d'avoir des prix un petit peu différents et ça vous fera quelques idées, c'est bonus, c'est gratuit, c'est cadeau. Ah, je mettrai les prix, il mettra les prix. Donc même si je m'en souviens pas, il mettra les prix. Voilà, c'est parfait. On va commencer par une mécanique assez simple pour l'apprendre, mais que j'aime beaucoup, que je fais souvent avec des nouveaux joueurs ou même quand on joue mais qu'on est à l'apéro, tranquillou, en famille, ça marche aussi bien. C'est la mécanique, la prise de risque. La prise de risque, c'est souvent des jeux de dés. Oui, parce que je vois pas d'autres mécaniques sans dés. Donc c'est souvent des jeux de dés où on va lancer sans avoir un certain nombre de lancers. Nos dés, on les lance autant de fois qu'on veut. On s'arrête quand on le décide et on va soit pouvoir récupérer des petites choses pour gagner des points, suivant les mécaniques, ou justement essayer de ne pas perdre nos dés, comme dans Strike par exemple, où il ne faut pas faire de croix et essayer toujours de récupérer le plus de dés pour être le dernier avec ses dés et que les autres ont perdu leurs dés. Vous en avez plusieurs du coup de très connus, donc j'ai cité Strike, qui est un excellent jeu de prise de risque, vraiment de base. Vous allez avoir Can't Stop, avec qui j'ai beaucoup joué à une époque en tout cas, et souvent je l'ai fait à l'apéro pendant le barbecue sur la terrasse, et il est top parce que du coup là on va rajouter un petit plateau, des petits pions aussi, donc un peu plus de matériel, mais toujours avec la mécanique de la prise de risque. Après, il y en a plein. Il y a Picomino, il y a Deep Sea Adventure que j'adore. C'est un grand jeu dans une mini boîte, ce truc. Il est trop bien. En plus, il y a le côté un peu on se pourrit entre joueurs, donc c'est rigolo. Il y a des trésors à récupérer en plus. Vous allez avoir, qu'est-ce que j'ai dit, 1000 sabords. J'en ai pensé à plusieurs quand je vous ai décrit le truc, mais je m'en rappelle plus là, ça y est. Ok, j'en ai cité quelques-uns. On dira que ça suffit et vous pouvez revenir ou on fera une autre vidéo pour juste les jeux de prise de risque s'il faut. Ensuite, une autre mécanique, vous allez aussi avoir du placement d'ouvriers. Placement d'ouvriers, c'est souvent quand on a des petits meeples. Les meeples, c'est des petits personnages en bois dans les jeux de société et souvent, c'est soit on se pose sur un plateau ou soit pour essayer de récupérer des points, ou d'autres choses, des ressources qui nous feront avoir des points. Et là, il y en a plusieurs. Vous avez le grand et célèbre Carcassonne, qui est génial, où là, vous allez construire le plateau au fur et à mesure que vous jouez et gratter les points lorsque vous allez poser une tuile pour essayer de gratter des points sur la route de la ville, voilà, en essayant d'avoir le plus de points de victoire possible à la fin.
grâce à vos ouvriers. Ensuite, vous allez aussi avoir l'Empire de César, mais là, pour le coup, vous allez poser vos ouvriers pour pouvoir récupérer des ressources. Et là, on est plus sur un jeu avec un grand plateau, un peu plus posé comme Aventurier du Rail. Je trouve qu'il est aussi accessible, très familial. Et en même temps, quand on commence à bien maîtriser les règles, on se fait plus du tout de cadeaux, on va se couper la route, machin, on va récupérer les ressources qui intéressent les autres, blablabla. Un peu, on devient un peu pourri, voilà. Vous allez aussi avoir en poste d'ouvrier, on a Quetzal aussi, que j'avais présenté lors d'une comparaison, mais plus pour pouvoir récupérer... tac, il faut faire en fait les emplacements des tuiles où vous allez vous placer. Tac, 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 pour récupérer des objets, etc. C'est bien déjà 3 jeux, c'est pas mal. On va voir le course au point, la course au point. Alors, c'est souvent, tout simplement, c'est des jeux qui nous mettent en tension toute la partie pour être le premier à récupérer un certain nombre de points ou poser un certain nombre de cartes. Et là, vous en avez plusieurs. Vous avez Happy City, vous allez avoir... Splendor, qui est un de mes préférés, tout d'amour, tout plein d'amour pour ce jeu. Vous allez également avoir il y a Codex, il y a Nicodemus, vous avez Takenoko aussi où il faut... Alors là c'est la course aux objectifs du coup, mais toujours dans l'idée de course où on doit tous atteindre vite le premier quelque chose pour essayer de gagner la partie. Vous en avez plein, des prix différents. Et ça, c'est vraiment des jeux que j'adore, en fait. Enfin, il y en a beaucoup, que j'adore. Je vais faire que vous le dire. Je les adore, je les adore, je les adore. En même temps, si je les cite, c'est parce que je les ai tous et que je les adore. Vous allez aussi avoir du deck building, la mécanique que je préfère, je crois, parce que j'adore les jeux à combo de cartes. Et voilà, je pense que c'est... Et là, du coup, vous allez en avoir plein. Mon tout premier, ça a été Dominion, mais vous allez également, donc plutôt un esprit médiéval. Après, ça va dépendre également des univers pour les deck building, mais vous avez Star Realms, il y a Hero Realms, il y a Shards of Infinity, vous avez Clank, vous avez Ion's End, vous avez même Narak, vous avez... il y en a plein. Voilà, ça vous fait quelques-uns, voilà, et c'est cool. Donc plutôt le deck building, gestion de cartes, papa, où vous faites votre petite popote et vous allez essayer de créer à chaque fois votre main avec de nouvelles cartes. Vous allez également avoir gestion de ressources, je chante, c'est cool. Gestion de ressources, nous allons donc c'est tout simplement un jeu où vous allez gérer vos ressources pour obtenir peut-être des choses ou parce qu'elles vont rapporter justement des points, etc. Et là, pour le coup, vous allez avoir l'âge de pierre. D'ailleurs, il existe chez les juniors également. Vous allez aussi avoir Catan, le grand Catan. Vous avez... Ah, j'en ai eu. Agricola. Il y a Azul. C'est un jeu de gestion de ressources de placement. Est-ce qu'on pourrait le compter comme un jeu de gestion de ressources? Ah, plus collection. Ah ouais, plus collection. Ah oui, dans collection. Ah, une autre catégorie. Vous avez des jeux de collection et là vous avez Hats que j'aime bien parce qu'il est assez récent ce jeu, mais je trouve que l'univers est super sympa et c'est pour ça que je le cite en premier. Vous allez aussi avoir jeu à collection du coup, On m'a soufflé Azul. C'est vrai, c'est finalement pas un jeu de ressources mais plutôt à collection où déjà le matériel est incroyable et qu'on soit joueur ou non joueur, on a toujours cet avis-là. Le matériel est fantastique, les mosaïques sont superbes. Ouais, après il y a Mido, effectivement. En fait, il y en a plein. C'est dur. À chaque fois, quand tu te dis ah oui, mais en fait, on va en oublier. Et du coup, faut pas les oublier. Mais en vrai, après, on a aussi la catégorie des jeux coopératifs. Les jeux où on est tous ensemble contre le jeu. Et là, c'est pareil. On a des jeux très chill comme The Mind, enfin très chill mais un peu stressant, The Game, vous avez 50 missions, vous avez Pandémie, un peu plus joueur du coup, et où on incarne notre rôle. Vous avez aussi tout ce qui est catégorie de bluff, et là il y a Skull, il y a Avalon, il y a Time Bomb, voilà. Parce que je peux continuer, vous avez la mécanique du roll and write où on est un peu plus posé, mais moi j'aime beaucoup cette mécanique déjà de part parce qu'on peut y jouer aussi tout seul. Et je pense que c'est aussi un des critères qui
quand on part en vacances tout seul ou quoi, vous avez tout ce qui est roll and write ou flip and write. C'est pas tout à fait, c'est soit des dés, soit des cartes. Et vous avez votre plateau, et vous faites vos petits trucs pour réussir à choper le plus de points possible. Et là, pour le coup, vous allez très futé. Vous avez les Next Extension London ou Tokyo depuis récemment. Vous allez avoir Welcome. Il y en a beaucoup. Ah, j'adore 3 Dice, je le kiffe. Mais il y a les Veruna, les Demeter, enfin, il y en a plein. Du coup, je voulais également rajouter que dans ces mécaniques-là, on peut aussi retrouver plusieurs mécaniques mélangées, mécaniques de jeu mélangées. Donc vous avez également ça, que si vous avez envie de tester un peu tout, pourquoi pas. Vous allez avoir des jeux comme Nara qui reprend le placement d'ouvriers, la course au point, le deck building. Il y a Mille et Fiori où vous avez de la collection, de la gestion de ressources. Living Forest où vous allez avoir de la collection, du deck building et aussi de stop ou encore, donc de la prise de risque où vous sortez cartes pour faire plus d'actions. Du coup, il y a plein de jeux, plein d'univers différents aussi où vous retrouvez plusieurs mécaniques et ça peut être très sympa quand on a envie de tester des différentes choses. Après, vous en avez aussi, il y a aussi des jeux où vous avez qu'une seule mécanique si vous voulez vraiment tester qu'une seule mécanique et pas en avoir trop pour avoir trop d'infos. Il y a plein de jeux, n'hésitez pas. Donc à chaque fois quand on choisit un jeu, vous avez toutes ces questions à vous poser. Ensuite, quand vous ne connaissez pas les jeux, je rajoute juste ce point, quand on ne connaît pas les jeux et qu'on ne sait pas, et qu'on n'ose pas forcément aller dans des magasins, qu'on a envie de se renseigner un peu parce qu'on n'est pas sûr de notre achat, vous avez aussi les vidéos et les vidéos YouTube ou Instagram. Vous avez plein de super et incroyables personnes qui vous présentent au quotidien des jeux pour vous donner de plus en plus d'idées. En plus, vous avez souvent leur avis et ça peut vous permettre d'avoir un peu plus d'informations sur les jeux parce que j'ai pas cité, mais il y a tellement de mécaniques, il y a les jeux de mots, il y a les jeux d'ambiance, il y a des jeux de recherche et tout. Il y a beaucoup de choses différentes. Et vous avez aussi tous ces supports qui sont incroyables et maintenant on peut s'en servir, c'est gratuit, c'est cool. N'oubliez pas les pouces si jamais, d'ailleurs c'est toujours gratuit aussi. Et voilà mes petits loopers, j'espère que tout ça, ça vous donne des idées, ça vous donne un peu plus d'accès au jeu également. Amusez-vous, profitez, finalement ça sert à ça tout ça. À bientôt les loopers, passez une bonne journée et mettez votre pouce, voilà.